Bonsoir Christian Cambon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez ce matin aux Invalides pour cet hommage national. On l'a vu présidé par le président de la République. C'est toujours un moment d'émotion particulier de voir l'attachement de la France à ses héros, à ses militaires. Oui, c'était un moment de grande émotion parce que c'est un moment où on prend, j'allais dire physiquement, la réalité des choses. Quand on voit ces deux cercueils recouverts du drapeau tricolore sortir de Saint-Louis des Invalides et s'avancer doucement, on prend la mesure de ce qui s'est passé et l'émotion était très vive. J'observe que c'est malheureusement la deuxième fois en un mois, puisque j'étais aussi présent aux Invalides pour l'hommage qui était rendu au médecin capitaine qui avait sauté sur une mine. La France paye un très lourd tribut et on ne peut que s'incliner bien sûr à la mémoire de ces deux héros. Ce sont des héros. Le président de la République a eu raison de rattacher cela à la saga de toutes celles et ceux qui, du commandant Kieffer et bien d'autres, ont donné leur vie pour notre liberté. Et puis ce petit goût d'amertume en se disant il aurait pu en être autrement. Justement, Christian Cambon, puisqu'ils ont donné leur vie pour en libérer d'autres, c'est ce qu'a dit également le chef de l'État. Vous avez tweeté justement un petit peu votre amertume sur des touristes un peu imprudents. Il y a cette polémique. Est-ce qu'ils étaient vraiment dans une zone interdite par le Quai d'Orsay, ces deux touristes enlevés ? Alors, je viens d'avoir du reste la confirmation que le véhicule que l'on avait retrouvé, leur véhicule, était bien en zone rouge. Je pense que cette polémique sur la couleur de la zone, savoir si c'était rouge, orange ou jaune, est inutile et elle dépasse considérablement les faits tels que nous les connaissons. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à mon sens, il ne faut pas aller dans ces zones qui sont dangereuses. Parce que les zones telles qu'elles figurent sur la carte du ministère à l'échelle d'un continent, elles ne sont pas d'une précision parfaite. Moi, je connais le parc du W où j'ai été il y a 20 ans. Tantôt vous êtes au Bénin, tantôt vous êtes au Burkina. Or, on sait très bien que ces pays sont en train de connaître une dissémination du terrorisme. Et donc, je crois que l'élémentaire prudence eût été d'aller faire du tourisme ailleurs. Sincèrement, je le dis. Je pense malheureusement qu'il n'est plus temps d'accabler ces deux malheureux qui vont porter toute leur vie le souvenir des 3 vies qui ont été perdues pour les sauver. Mais au moins que ça serve d'exemple aux Français et à tous les autres, tous ceux qui sont désireux d'aventure et d'émotions fortes. Je crois qu'il faut absolument éviter d'aller dans ce genre de région parce que nos soldats, eux, ils sont confrontés à une réalité, c'est celle de la lutte contre le terrorisme. Ce sont des... Justement, on va y venir, si vous voulez bien, Christian Cambon, puisque cet hommage rappelle aussi que l'armée française mène une guerre très complexe contre les djihadistes en Afrique. Vous étiez justement rendu il y a un an quasiment, jour pour jour, dans cette région du Sahel. Votre regard sur ce conflit? J'y suis retourné il y a 3 semaines. J'étais il y a 3 semaines à Gao et j'ai trouvé à la fois le même dévouement, le même héroïsme de ces femmes et de ces hommes qui, chaque matin, quand ils partent en mission, ne savent pas s'ils reviendront le soir. Moi-même, je suis parti pour aller visiter des jardins qui sont réalisés pour la population française, par la population locale, par nos armées. Devant nos véhicules, il y avait 3 véhicules blindés devant et 2 derrière. On était à 1 kilomètre de Gao, à 1 kilomètre où il y a 1500 soldats et des armes. Donc ça montre la dangerosité de la mission qui est effectuée dans ces régions, avec de surcroît un climat terrible et une espèce de peur, malgré tout, de voir l'ennemi surgir de n'importe où, puisque ce n'est pas une guerre de position, c'est une guerre sans visage. Elle est sous vos pieds, elle est derrière un arbre, derrière un buisson. Et donc je crois qu'il faut laisser ces soldats se concentrer à leur mission, qui est d'assurer notre sécurité et ne pas les disperser. Ils en ont les moyens, puisqu'on voit ce matin le Parisien qui posait cette question, notamment concernant l'opération Barkhane. C'est une mission impossible avec un point d'interrogation, 4500 soldats pour 5 millions de kilomètres carrés. Vous avez donné les contraintes qui sont les leurs. Il est évident que la solution militaire et la présence militaire française, même si elle s'impose, n'est pas la fin de tous les problèmes.
la seule solution dans cette région, c'est le travail des gouvernements et pas simplement du gouvernement français, c'est d'élaborer une solution politique. Il faut que les élus, le président de la République du Mali et celui du Burkina Faso, qui malheureusement connaît lui aussi une forte dégradation en termes de sécurité, il faut que la solution devienne politique, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait des négociations, mais la France ne pourra pas rester éternellement. Avec un G5 du Sahel qui tarde à prendre le G5 corps Sahel. Finalement. Vous savez, pour constituer une armée nationale, c'est déjà des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Alors constituer une armée avec des contingents venant de 5 nations, c'est encore plus compliqué. Ils sont pleins de bonne volonté. Ils payent un prix du sang terrible, les armées maliennes notamment. Mais ça va demander très longtemps. La France, l'Europe aussi, les aide à se former. On a vu sur place comment les choses se passent. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et malheureusement, pendant ce temps-là, la France doit être là. Parce que si jamais le Mali avait basculé ou risquait de basculer, eh bien, ce serait peut-être le Maghreb, qui est toute la frontière nord de ce pays, qui connaîtrait une déstabilisation. Et le Maghreb, c'est juste la frontière sud de la France et de l'Europe. Et pendant ce temps-là, les djihadistes progressent. Comment peut-on justement riposter face à leur avancée ? Il faut utiliser toutes les technologies, tous les savoir-faire, nos services de renseignement, l'appui des services américains qui nous aident aussi dans ces missions. Il faut utiliser tout notre savoir-faire. Mais même celui-là n'arrivera pas à bout de tous ces complots, de toutes ces organisations qui cherchent effectivement à nous déstabiliser et à déstabiliser les régimes en place. Parce que l'étendue que vous avez évoquée, la connaissance parfaite que ces gens ont de ce terrain dans lequel ils ont vécu, dans lequel ils ont grandi, le fait que dans les villages, il y a certainement des fraternisations qui font que le renseignement de bouche à bouche met en péril nos troupes. Et donc, il faut que nous, notre devoir, c'est de leur donner les moyens et les sécuriser, leur donner tous les armements nécessaires, la protection nécessaire. C'est ce que nous avons fait à travers la loi de programmation militaire. Mais malheureusement, ça n'empêchera pas les drames. Il y en aura peut-être d'autres. Et encore une fois, il ne faut pas que ce soit les touristes qui créent en plus ces conditions dangereuses. Il y a cette crise sociale, politique, vous le disiez, il y aura mi-juin ici au Sénat, justement une grande réunion avec les Sénats d'Europe, mais aussi les Sénats africains. Ils sont associés, c'est un espoir justement de paix, la création de ces Sénats dans certains pays. Mais oui, parce que la mise en place d'un Sénat, d'une deuxième chambre, peut être une chance de réconciliation. Pourquoi ? Parce que tous ces groupes ethniques, ces clans qui se sont opposés, qui se battent comme on le voit, n'auront vraisemblablement pas la chance d'aller siéger dans une chambre des députés. Une seconde chambre peut permettre la représentation de ces ethnies, de ces clans. Et c'est du reste le projet du Mali. C'est ce que font un certain nombre d'autres pays. La Côte d'Ivoire vient de mettre un Sénat en place. Donc je pense que c'est le Sénat, une deuxième chambre, peut-être une assemblée de paix, qui aide à la paix en tous les cas. Eh bien, merci Christian Cambon d'être venu sur ce plateau.